L'assurance responsabilité civile des dirigeants, comment ça marche? Voici Monsieur Rochat. Monsieur Rochat dirige une entreprise dont les produits jouissent d'une excellente réputation à travers tout le pays. Vu son immense succès, Monsieur Rochat envisage de conquérir de nouveaux marchés. Son directeur marketing, Monsieur Laflemme, a planché sur le sujet et il a déjà une idée. Les Bermudes, dit Monsieur Laflemme. Ce serait le marché idéal pour nos produits. Un business plan illustré de graphiques colorés et de chiffres vertigineux se trouve déjà sur le bureau. Monsieur Rochat est convaincu. Il informe aussitôt le conseil d'administration de l'entreprise qui est à son tour séduit par le business plan et qui se réjouit déjà à l'idée d'une croissance profitable pour les actionnaires. La banque de l'entreprise débloque rapidement un imposant crédit pour la réalisation du projet. Le déploiement dans le nouveau marché a lieu comme prévu. Mais ce qu'ignore Monsieur Rochat, c'est que l'expérience de Monsieur Laflemme en matière d'études de marché est en réalité plutôt rudimentaire. Les raisons du choix des Bermudes sont en fait d'une toute autre nature. Peu de temps après, arrive ce qui devait arriver. Aux Bermudes, personne ne s'intéresse aux produits de l'entreprise. Les frais fixes s'accumulent, mais les bénéfices espérés, eux, ne sont pas au rendez-vous. Finalement, la situation financière devient critique. L'entreprise ne peut plus payer ses factures et le conseil d'administration est contraint de déclarer la faillite. Ce qui implique pour la banque de faire une croix sur le remboursement de son prêt et pour les fournisseurs de renoncer à leurs créances. Quant aux actionnaires, ils voient leurs actions perdre toute valeur et ils n'ont bientôt plus que leurs yeux pour pleurer. Tous ceux qui ont subi un dommage financier sont unanimes. Investir dans ce marché ne tenait pas la route. Et tous tiennent Monsieur Rochat pour personnellement responsable de cette décision farfelue et de la débâcle qui s'en est suivie. Il aurait dû le savoir. Malheureusement, il ne savait pas non plus qu'en tant que directeur, il répond avec sa fortune personnelle des dommages résultant d'un manquement à ses obligations. Et ce n'est pas tout. En plus de Monsieur Rochat, ce sont tous les membres de la direction et du conseil d'administration qui peuvent voir leur fortune privée engagée car ils sont solidairement responsables aux yeux de la loi. C'est logique. Lorsqu'une entreprise tombe en faillite, on recherche le coupable. Mais même si les conséquences de mauvais investissements ne débouchent pas sur une faillite, cela peut déjà coûter très cher aux dirigeants. En d'autres termes, même si l'aventure exotique de Monsieur Rochat n'avait pas mené à la faillite, il aurait pu être tenu responsable pour les risques liés à cet investissement. De simples soupçons de gestion négligente peuvent engendrer des procédures judiciaires très coûteuses. Heureusement pour Monsieur Rochat, son entreprise a souscrit une assurance responsabilité civile des dirigeants auprès de Zurich. Ce contrat est conclu au nom de l'entreprise, mais la protection d'assurance couvre le top management. L'assurance responsabilité civile des dirigeants, aussi appelée D&O pour Directors and Officers, protège les organes de la société tels que la direction, le conseil d'administration ou l'organe de révision interne en cas de prétention émise à la suite d'une violation d'obligation. Grâce à l'assurance D&O, les dirigeants ne craignent plus de voir leur fortune personnelle touchée en cas de faute de gestion entraînant un dommage financier. En cas de sinistre, Zurich indemnise les dirigeants de l'entreprise. Zurich prend également en charge les honoraires d'avocat pour la défense de prétentions justifiées ou injustifiées, au civil et au pénal. L'assurance D&O ne rend pas seulement service à Monsieur Rochat, mais également à son entreprise. Elle soulage les managers dans leur activité de tous les jours et libère leur esprit lors de prises de décision. Les positions de dirigeants demandent en effet du courage et de la sérénité lorsqu'il faut prendre des décisions. Et Monsieur Laflemme? Hello, Monsieur Laflemme. Celui-là, il vaut mieux le laisser à ses rêves.